Hey, salut la famille, bonne année 2019 à tous et à toutes. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo annonce comme vous l'avez vu dans le titre. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps, l'annonce elle est tout simplement que mon projet 2019 s'intitule 12 mois sans domicile fixe. 12 mois sans domicile fixe, ça veut pas dire 12 mois sans domicile tout court. Ça veut dire qu'en gros, toute l'année 2019, à partir approximativement du 10 janvier et jusqu'au 31 décembre 2019, je vais être sur les routes de France, un petit peu en Europe. J'ai prévu un road un petit peu particulier, à moitié sur les traces de mon passé, à moitié à la découverte d'endroits que je connais pas, beaucoup en compagnie d'amis que je n'ai pas vus depuis très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes certainement beaucoup de mes amis à être sur cette vidéo aujourd'hui et pas que des abonnés. Tout simplement parce que je vous ai envoyé un message de vœux donc à tous mes proches. Et dans mon message de vœux, je vous mettais le lien vers cette vidéo-là. Si j'ai fait ça, c'est parce que ça va être plus simple pour moi de tout vous expliquer en vidéo. Bien sûr, les potes qui n'ont pas d'accès à YouTube ou qui juste ne souhaitent pas aller sur ma chaîne, parce qu'il y en a aussi qui ne regardent pas ma chaîne, je leur expliquerai en off en quoi consiste mon projet. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour moi de vous tenir ici, entre guillemets, entre mes petites mains pour vous expliquer tout ça. Donc, j'ai pris mon bullet journal. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous connaissez. Pour mes potes, vous savez peut-être pas, mais en gros, je tiens un journal qui me permet de noter tous mes projets sur papier, un peu tout en fait, un peu toute ma vie sur mon bullet. Et puis je vais vous faire comprendre avec moi en quoi consiste ce fameux petit projet. Alors, pour l'instant, je ne vais pas y toucher. En gros, pour les potos qui sont là, je vais vous parler maintenant pour la partie abonnés. Je vais soit vous faire une autre vidéo si celle-ci je vois qu'elle est trop longue, soit vous parler à la suite de ça. Mais là, la première partie de ma vidéo, ça concerne vraiment mes potos, les gens à qui j'ai mis le petit lien vers la vidéo et je vous ai dit venez, là c'est pour vous. Donc les potes, vous qui me connaissez depuis plus ou moins longtemps selon les amis, mais la plupart me connaissent depuis quand même pas mal d'années, vous savez très bien que moi en société, je suis pas forcément très à l'aise, que j'ai jamais été à ma place, que j'ai beaucoup fait de merde dans ma vie, même si moi je ne considère pas ça comme de la merde, mais en tout cas pour une personne qui est, on va dire, qui a un parcours classique, j'ai pas eu vraiment le parcours classique de tout un chacun, ça tout le monde le sait parfaitement dans mes potes. Mais là cette année, j'ai envie de me monter un projet à moi, personnel. Ça fait 3 ans que je suis sur Paris, que je bataille pour m'insérer en société, parce que je suis avec des personnes qui m'ont donné l'envie de m'insérer et puis qui sont, par exemple les gens qui m'ont hébergé, donc les roses, c'est pas un secret, vous êtes là, je sais que vous regardez cette vidéo, vous m'avez donné cette envie de me poser et de me stabiliser parce que j'étais avec vous, parce que j'étais dans un contexte où j'étais bien. Au jour d'aujourd'hui, clairement cette envie-là, elle s'amenuise de plus en plus. Déjà à l'époque de Disneyland Paris, ça commençait je me suis rendu compte que ouais, c'était compliqué pour moi. Après, il y a eu Marks and Spencer, j'ai fait de la merde à un moment donné, ça a été compliqué pour moi aussi. Et puis là, clairement, ça fait 1 an que je me rends compte que je m'enfonce dans un truc à tout prix vouloir me caser, à tout prix vouloir avoir un taf, à tout prix vouloir avoir un petit appart et tout, alors qu'en vrai, ça ne correspond absolument pas à ma personnalité première, c'est pas du tout ce que je suis. Et je me perdais clairement ces dernières années. Donc là, l'an 2019, il va être consacré à me retrouver. Me retrouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre à la manière dont je sais que ça me convient. Donc mon sac à dos, mes grosses chaussures de rando, de marche, pas mal de projets en cours. Par exemple, là, pour commencer mon trip, vous allez le voir dans les prochains vlogs parce que clairement ça va être filmé, tout ce que je fais va être filmé, pas tout ce que je fais, mais tous les endroits où je vais voir des lieux assez insolites dans chaque région où je vais partir. Je vais faire des vlogs urbex, des vlogs exploration urbaine, on va dire ça comme ça. Des vlogs aussi où je vais parler avec des personnes qui font différents métiers parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis et tous les amis qui regardent et qui sont intéressés pour participer à certaines de mes vidéos. En gros, dans mes projets, il y a quoi? Il y a des interviews particulières, donc ça c'est beaucoup de mes potes qui vont pouvoir être interviewés par moi et participer à ma chaîne pour ceux qui le veulent. En gros, à la découverte de métiers inconnus ou passions, tels que réalisateur, thanatopracteur, caméraman, je sais pas, il y en a tellement, viticulteur, berger, je sais pas, j'ai trop de gens dans trop de milieux différents, donc voilà, c'est possible.
Aussi beaucoup de présidents et directeurs d'associations, donc ça c'est déjà en cours. J'ai une asso qui va certainement me parler prochainement et de laquelle je vais vous parler ensuite en lien avec les violences faites aux enfants. Voilà, donc ça c'est en cours. Une heure, un artiste, donc où je vais vous présenter un peu des écrivains, des gens qui font de l'art de rue, des auteurs, des chanteurs, des comédiens. Bref, voilà. Et un jour, une région. Et donc là, là pareil, les potes qui veulent m'aider pour ce projet-là sont les bienvenus, ne serait-ce que pour m'héberger chez eux pour 2-3 jours le temps que je tourne ma vidéo, ou pour me montrer des lieux qui leur tiennent à cœur dans leur région, ou pour me faire découvrir un petit bout d'histoire de chez eux pour les personnes qui sont passionnées d'histoire, parce que moi, c'est une grande passion aussi. Bref, voilà. Ensuite, et vous, parole d'inconnu, ça ce sera pour mes abonnés, donc j'en parlerai plus tard. Des storytime, donc les storytime, tout le monde connaît sur YouTube, j'ai pas refait le monde, hein. Juste, je pense que mon expérience peut être intéressante sur plein de sujets, donc storytime sur la drogue, storytime sur l'adoption, sur des histoires de routard, sur mes fugues quand j'étais en foyer, sur le foyer aussi en l'occurrence. J'ai été bergère, qu'est-ce que je vous avais noté ? La Rainbow Family, l'infidélité, bref, il y a des tonnes de sujets sur lesquels je peux faire des story time et des sujets assez tabous parce que bon, ma chaîne n'a pas changé là-dessus, hein, je suis toujours basée sur des trucs un peu tabous. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, j'aimerais beaucoup mettre en place des conférences et des choses comme ça pour parler de l'inceste. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, s'il vous plaît, je sais pas comment on met des trucs dans les i là, mais je vous la mets en barre d'infos, s'il vous plaît, allez la voir, c'est sur l'inceste, c'est très important, j'aimerais vraiment qu'elle soit partagée. Quitte à ce que ce soit partagé dans des assos, même si vous connaissez, ce que ce soit partagé sur Facebook, sur les réseaux, bref, j'aimerais beaucoup qu'elle soit énormément vue, cette vidéo-là, donc je vous la mets en barre d'infos, absolument. Sinon, en reposant du lait, parce que là, on s'en fout un peu. Sinon, en gros, moi, si je vous ai mis sur cette vidéo, c'est de une pour vous annoncer donc ce gros projet et pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. En gros, là, je vais partir de Paris. Je suis sur Paris en ce moment. Je suis hébergée dans une famille qui m'accueille chez eux, qui sont adorables. J'ai eu la chance de les rencontrer en fin octobre et voilà, ils sont hyper gentils. Donc là, je suis sur Paris, je suis sécurisée, je suis bien. Je vais prendre un énorme sac de randonnée, un petit sac à dos et une énorme valise. Ça, ce sera ce que j'aurai le jour où je vais partir d'ici pour mon road. Pourquoi j'aurai autant de choses ? Tout simplement parce que justement, c'est là où vous intervenez mes potes, j'aimerais pouvoir faire garder à une quinzaine d'entre vous ou une dizaine d'entre vous, un petit peu partout en France, un sac cabas, un sac classique de course avec des affaires à moi à l'intérieur, genre une tenue pour me changer, genre peut-être une petite batterie externe que j'aurais rajoutée, mais les petites qui coûtent pas cher, là, 9-10 euros, qui me permettent de recharger un tel au cas où je suis en galère. En gros, c'est 10 ou c'est 15 personnes pourraient me garder un sac pour que moi, en cas de gros soucis, j'ai toujours quelques points de partout en France où pouvoir aller récupérer des vêtements. Il n'y a pas que ça, j'ai aussi des potes qui sont plus dispo, qui sont plus stables dans leur vie, qui ont des apparts, tout ça et tout. Là, c'est plus à vous que je m'adresse. Ce serait, en cas de gros pépins, pouvoir crècher 1 ou 2 nuits chez vous. C'est vraiment des durées très très courtes, histoire de pouvoir derrière repartir sur Paris, parce qu'en cas de pépin, j'ai mon fief sur Paris, des amis sur Paris qui peuvent m'accueillir continuellement. Donc ce serait des escapes, quoi, des endroits, des endroits où je puisse... des lieux étapes, des endroits ressources où je puisse venir en cas de gros pépins. Donc ça, c'est pour certains de mes potes qui sont stabilisés. Pour les autres, je comptais sur cette vidéo, en gros, pour vous faire un appel, enfin tous mes amis, hein, c'est pas que les autres, mais en gros, tous mes potes qui sont intéressés par mon plan. Moi, le truc, c'est que je vais partir dans plein de régions. Je commence par le sud-ouest de la France. J'ai déjà un ami chez qui je vais dans le sud-ouest, chez qui je vais pouvoir rester une petite... J'allais dire une petite semaine, mais je pense qu'en fait ça va être plus que ça. Mais en gros, lui, je vais pouvoir retourner chez lui régulièrement. Donc ça, c'est déjà établi, ça va être le sud-ouest. C'est pour commencer. En plus, je vais avoir la chance de voir l'océan Atlantique et je ne l'ai jamais vu. Je suis trop contente. Enfin si, je l'ai survolé en avion, mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Voilà, j'ai jamais eu la chance d'aller sur la plage dans l'océan Atlantique. Donc là, je vais commencer vraiment au sud-ouest et ça va être trop top. Je vais être dans l'ambiance à fond. Mais ensuite, mon parcours... il va m'amener vraiment de partout et je vais passer de une nuit à quelques semaines, quand c'est des potes qui sont en vacances, chez des amis.
Donc si je vous invite à venir ici, c'est tout simplement de une pour vous demander vos disponibilités, de deux le temps que vous êtes intéressé à ce que je reste chez vous, à ce qu'on se voit, et de trois si vous n'avez pas de possibilité de m'héberger, est-ce que vous connaissez des campings, des endroits où je puisse poser ma tente, mon sac de duvet, parce que bien sûr je pars faire la route, donc j'aurai un énorme sac d'au moins... je pense contenant 70 litres, je sais pas, je vais essayer entre 70 et 100 litres minimum. En tout cas, j'aurai un bon gros sac de rando. Je vais abandonner mon sac militaire. Mon beau-père, si tu passes par là, je te le ramènerai, promis. Il est toujours là, il va très bien. Juste mon dos, il est en train d'exploser là, c'est plus possible. Ton sac militaire, il est génial, mais je me suis tapé. Quoi, je l'ai eu, j'avais 17 piges, j'en ai 25, ça fait bientôt 8 heures de route avec ce sac, il m'a suivi de partout, il a vécu la guerre avec moi, ce sac, clairement. Et là, je peux plus, quoi. Il me faut un vrai sac de rando avec une ergonomie, avec bref, un truc bien parce que je vais vraiment beaucoup marcher. Donc je pars avec énormément de matos sur moi et je suis pas, c'est pas que pour aller chez des potes, quoi. C'est aussi voilà, redormir à ma façon, à l'arrache, en forêt. Si vous avez des spots un peu sympas, même des lieux qui ont été abandonnés où je puisse squatter, qui sont pas en centre-ville. Je préfère éviter le centre-ville, surtout pour les squats. Mais en gros, ouais, plein de petits bleds en campagne ou facilement accessibles en train, en sachant que je vais prendre une carte TGV Max pour pouvoir avoir justement pas mal de possibilités de transport et que ça me facilitera ouais, sur plein d'étapes, sur plein d'endroits où j'ai besoin d'aller. Et ouais, en gros, si vous connaissez des endroits super sympas, si vous avez envie qu'on se revoie, si ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, si ça fait pas longtemps mais que vous avez envie qu'on s'organise des trucs, au mois d'avril, je vais être sur Saint-Jacques-de-Compostelle, sur le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle. Si Gus passe par là, il le sait, c'est un pote avec qui je vais partir. Vous aurez l'occasion ou pas de le voir sur les vidéos, ça dépend vraiment de chacun. Encore une fois, moi, je vais filmer chaque étape. Par contre, s'il y a des collègues qui veulent pas que je les filme, je le comprends parfaitement et je filmerai ce que je fais, mon environnement, mais absolument pas mes amis ou chez eux s'ils en ont pas envie. Voilà, c'est juste que c'est un projet pour moi qui est un projet de vie en premier plan, mais un projet YouTube en deuxième plan et en grosse partie. J'achète beaucoup de matériel. Là, je vais demander à mes abonnés dans la deuxième partie de cette vidéo, à mon avis, je vais vous en faire une autre, les abos, mais je vais vous demander des dons de matériel pour ceux qui peuvent. J'ai plein de petites choses techniques à demander à plein de gens. J'ai même besoin de modérateurs sur ma chaîne et d'admin. Ça, c'est pareil, si vous êtes intéressé par l'informatique, si vous y connaissez bien, si vous êtes passionné voilà, de mise en page, de choses comme ça, je cherche plein de monde. En gros, c'est un projet participatif et c'est pour ça que j'ai marqué projet participatif. C'est parce que moi, j'ai une trame de base. Moi, ma trame, ça va être mon sac, mes grolles et je voyage. Mais vous avez une grosse part sur ma trame parce que c'est avec vos propositions, les potes qui peuvent me voir à telle période, ceux qui peuvent plutôt me voir à telle période, ceux qui peuvent m'accueillir chez eux, ceux qui peuvent pas et il faut plutôt que je me trouve un endroit pour me poser. En gros, c'est avec tout ça que moi, je vais organiser mon trip. Ça va être un trip oufissime. J'ai trop hâte de vous balancer des posts, de vous montrer des trucs un peu dingues. Je vais filmer aussi des vidéos pré-filmées du type par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, les storytime. Les storytime, je peux vous les pré-filmer dans ce décor-là, vous les balancer au fur et à mesure des mois, mais si ça se trouve, je ne serai absolument pas ici au moment où vous allez recevoir les vidéos. Voilà, il va y avoir plein de trucs divers et variés sur ma chaîne et je suis tellement pressée de me barrer et de vous balancer tout ça. Donc voilà. Sur ce, la famille et les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse. C'était un peu décousu, mais vous me connaissez, je m'en fous là. J'ai pris ma caméra. Regardez, franchement. J'ai pris mon téléphone à l'arrache, je me suis posée et j'ai fait ma vidéo. Je suis en mode rien à foutre, quoi. Vous me connaissez, c'est comme ça. Donc voilà, que vous dire, on est bien, on est à Paris, on est dans le 16e arrondissement. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, je suis dans la rue d'Énergie 12. En gros, je suis hébergée dans la première rue où j'ai débarqué à Paris, il y a 3 ans en arrière maintenant. C'est trop bizarre, la vie est faite de manière un peu chelou. Je dors à la compagnie de Julie, vous l'avez su, vous m'avez suivi, vous m'avez même vu dernièrement au mois d'octobre. Pour ceux qui regardent mes vidéos assez régulièrement, j'ai redormi, et c'est là où j'ai rencontré les gens qui m'hébergent. Exactement comme la première fois j'avais rencontré les Roses qui sont maintenant ma famille de cœur, mais mes amours, si vous êtes là, je vous aime tous fort, c'est un truc de ouf. C'est une famille chez qui j'ai vécu presque 2 ans, on a vécu des histoires vraiment forte, une vraie vie de famille ensemble. Et là, je suis tombée sur le même genre de personnes, des personnes qui sont bienveillantes. En fait, c'est vraiment
j'ai la chance en ce moment d'être entourée de personnes bienveillantes et qui me permettent d'être moi-même. Et ouais, j'ai pas envie de me stabiliser, j'ai pas envie de me poser, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup morflé. Et pour l'instant, moi, pour être bien, en tout cas, ma manière d'être bien, c'est d'être dans ce mood-là, dans ce mood je bouge et je vis ma vie. Autre chose, dernière chose, les potes, je serai à Paris le 12 mars à l'Assemblée nationale. Les gars, je vous demande, je sais pas si ça va être diffusé en direct ou pas, je ne peux pas mettre d'image pour l'instant parce que la société de production interdit la diffusion la diffusion d'images avant la sortie. Mais, le 12 mars, je passe à l'Assemblée nationale et le reportage que j'ai fait sur la pédophilie, sur les violences faites aux enfants, sur l'inceste, où moi j'ai évoqué mon histoire et j'ai témoigné, sera diffusé à l'Assemblée nationale le 12 mars. Il me semble que la chaîne parlementaire, c'est la 13. Je sais pas si ce sera en direct, je vous le dirai dans les prochaines vidéos, mais si c'est en direct, s'il vous plaît, soyez là, regardez-moi et partagez une fois que ce sera passé. Partagez absolument ce témoignage. De toute façon, moi, je l'ai. Et une fois que ce sera passé, je vais voir avec la société de production si je peux la balancer sur ma chaîne YouTube. Si je peux, mais franchement, j'aimerais beaucoup que ce soit partagé de partout. Il n'y a pas que moi, il y a des magistrats, il y a d'autres victimes. Il y a une présidente d'association, une psychiatre incroyable qui parle tous dans ce témoignage. Et c'est hyper intéressant comme documentaire. Voilà, bon, bref, sur ce, je vous laisse et je m'étale. Et les gars, en vrai, c'est la vidéo de nouvelle année, mais voilà, il y a encore le sapin. Comment vous dire que moi, je vous souhaite une très très bonne année, mais pour l'instant, je n'y suis pas encore. Hein. Nous sommes le... Attendez, je regarde. 27, on est le 27. Voilà. Gros bisous tout le monde et je suis super contente et c'est complètement décousu, foutez-moi tout en commentaire, contactez-moi, SMS, texto, SMS, texto c'est pareil, appel, mail, message privé, petit message sur mon mur Facebook, bref, dites-moi vos dispos si vous avez envie que je débarque, dans quelle région vous êtes et on s'organise ça toute l'année, je suis trop pressée. Bisous!